Bonjour, aujourd'hui évoquons une bien curieuse histoire du Moyen Âge. Alors depuis quelques semaines, les catholiques n'ont plus le droit à la messe en France en 2020 et nous allons voir que ce n'est pas vraiment la première fois dans l'histoire que ça arrive, puisqu'en l'an 1200, il en a été à peu près de même. 1200, 2020, petit clin d'œil de l'histoire, il y a le chiffre 20 toujours en jeu. Nous allons évoquer Philippe Auguste aujourd'hui. Philippe Auguste, roi de France, couronné en 1180. Un roi, on peut dire, à la fois autoritaire, crédité de victoires militaires, ayant affermi le pouvoir royal. Le premier roi de France et non plus roi des Francs. Et un roi qui est à la fois aimant la bonne chair et en même temps cruel, faisant preuve d'une très grande fermeté par ailleurs. Il a été marié une première fois à Isabelle de Hainaut, qui malheureusement est morte en couche en 1290. Et sur ce, le roi décide de se remarier avec une princesse danoise prénommée Ingeborg, et avec qui il va se remarier en 1193. Alors il se remarie, mais il va se passer quelque chose d'incroyable pendant la nuit de noces. Euh, sur ces entrefaites, Philippe Auguste, au bout de quelques préliminaires relativement joyeux, saute du lit de très mauvaise humeur dans la chambre nuptiale et décide, après quelques allers-retours, de répudier sur le champ sa jeune épouse, en l'enfermant dans un couvent et en l'accusant de lui avoir noué l'aiguillette. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin, mais disons que l'aiguillette, c'était le lacet des hauts de chausse à l'époque. Et concrètement, Philippe Auguste accuse sa femme de lui avoir jeté un sort. Bon, c'est une nuit de noces qui se passe très mal, et Philippe Auguste décide de se séparer sur le champ de sa femme et de la faire emprisonner. Alors, il va faire annuler le mariage, mais l'Église ne l'entend pas vraiment ainsi. Mais pendant quelques années, on va dire que le pape Célestin III proteste mollement, craignant le pouvoir royal. Et ce n'est qu'en 1196 que les choses vont s'aggraver, puisque le roi de France décide ensuite de se remarier avec Agnès de Méranie. Et à ce moment-là, ça va mettre le feu aux poudres, puisque en fait, le pape Innocent III, pape depuis 1198, décide de jeter l'interdit sur le royaume de France. Alors l'interdit, c'est-à-dire que plus de messe en France, plus de sacrements. C'est le 14 janvier 1200. Et en fait, il faut savoir que la France, à ce moment-là, était très catholique, avec 5 offices par jour. Et c'est un véritable confinement que subissent les Français et les catholiques en particulier. C'est ville morte, on peut appeler ça comme ça. Et plus d'enterrements religieux. Bref, ça va durer 8 mois, forçant Philippe Auguste à revenir sur sa décision, à se séparer de Agnès de Méranie. Et en 1213, Philippe Auguste va faire revenir sa femme Ingeborg en tant qu'épouse légitime. Après 20 ans de captivité, ils vont vivre les 10 dernières années de la vie de Philippe Auguste, on va dire en bonne intelligence. Elle a 38 ans. Et pour la petite histoire, elle sera même la confidente du petit-fils de Philippe Auguste, à savoir Louis IX, futur Saint-Louis. Et c'est ainsi que se termine, on va dire plutôt bien, la vie d'une reine au départ répudiée, mais qui a su résister et revenir dans la vie du roi de France. J'espère que cette histoire un peu alambiquée vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner à cette chaîne.
Merci et à une prochaine.